Logée dans la plaine Beau de Sangchou, département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, l'usine du riz, après privatisation, a été abandonnée dans la broussaille. Pour la petite histoire, la production du riz à Sangchou voit le jour dans les années 1973 par la Midérim. Après la baisse des subventions, la société est mise en liquidation dans les années 97-98. Dès lors, les équipements de l'usine ont été pillés par les populations riveraines. Et cette Soderim, tous les grands dirigeants étaient les Blancs, les Français en particulier. Et je sais bien, moi je suis arrivé ici depuis l'année 81. Lorsque ces Blancs, ces Français ont constaté que la subvention a commencé à baisser, ils sont tous rentrés chez eux. Et c'est en 82 qu'on nomme un Camerounais en son nom, M. Joseph Janga, directeur général de la Soderim de 82 jusqu'en 86. En 86, M. Jean-Baptiste Yonke, l'ancien ministre de l'Agriculture, devient directeur général de la Soderim. 2 ans après, c'est-à-dire en 88, comme d'autres sociétés au Cameroun, la Soderim était aussi alignée dans les rangs des sociétés à privatiser. Après 8 ans, il s'avère bien qu'on n'a pas eu des gens qui devaient la privatiser. On l'a mis au rang des sociétés à liquider. On l'a liquidé en 97-98, en 2 phases. Une phase des mobiliers, une phase des immobiliers. Le domaine exploité par la Société du développement du riz à cette époque était estimé à plus de 4000 hectares. C'est en 2009 que la production du riz renaît à Sangchou par la voie des communautés de la plaine Beau, réunies au sein de la coopérative des riziculteurs de Sangchou. Ils exploitent un espace de 60 hectares en riziculture pluviale. De nos jours, les nouvelles variétés que nous avons connues, que Prodéric et le Minader mettent à notre disposition, au riz pluvial, nous nous retrouvons à 4 tonnes à l'hectare, soit 8 tonnes au riz irrigué pour ceux qui pratiquent le riz irrigué. C'est grâce à quelques appuis du Minader que les riziculteurs de Sangchou tiennent debout. Nous avons reçu des subventions 3 ans successivement, 2010, 2011 et 2012. Nous continuons avec les fonds de pérennisation, c'est-à-dire ce qu'on avait mis à notre portée, on a cultivé du riz, on revend le même riz pour continuer les activités jusqu'à aujourd'hui. À une petite unité de décortiquage que nous avons reçu des dons de Minader après le commerce national de Bolova. Une décortiqueuse qui transforme 1,5 tonne par heure, mais qui malheureusement ne calibre pas le riz. Or, la grande machine, comme la grande usine que vous avez touchée tout à l'heure là, sortait le riz cassé, appelé brisure à part, et le riz complet à part. Mais ce qui est sûr, tel que ça sort d'ici, c'est déjà une bonne qualité et surtout que le goût ne se cherche plus. Là, nous avons des petites batteuses que nous utilisons dans les champs lors de la récolte. Après avoir fait une opération appelée le fauchage, nous envoyons la paille au niveau, là vous voyez ici, le paddy qui est le premier produit après le champ, nous le recueillons quelque part et nous le envoyons maintenant au magasin. Et c'est un outil que la Soderim avait commandé en 84. Il y en avait comme ça 28. Les gens qui ont liquidé les choses ici ont vendu et nous avons pu acheter les 2-ci dans les mains de ceux qui avaient racheté pour la ferraille. L'État, à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a décidé de relancer la production du riz dans l'ensemble du territoire national. Une bonne nouvelle pour le développement de Sangchou et le bien-être des populations en matière de produits de grande consommation. L'objectif de l'État et même de la commune, c'est d'améliorer au quotidien les conditions de vie des citoyens. Par conséquent, nous sommes appelés à soutenir nos citoyens, nos administrés, dans le sens de l'effort
à accomplir pour améliorer son rythme de vie. Du moment que ça va relancer non seulement l'économie de Santhiou, mais également l'économie du département de la Maine-Noire, de la région de l'Ouest et même du Cameroun, puisque ça va diminuer de façon drastique les importations de riz qui coûtent extrêmement cher aux contribuables camerounais. Les riziculteurs de Santhiou fondent leur espoir sur cette relance de la production du riz afin de répondre positivement à la demande croissante des consommateurs. Ainsi va la production locale du riz ici à Santhiou, abandonnée dans la broussaille. Depuis Tchang, chef-lieu du département de la Maine-Noire, région de l'Ouest Cameroun, Baudelaire Moifo, Zifren Kitio, Borel Atonfak pour Vision 4 Télévision, à vous l'antenne.